Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat, de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale. En ce lendemain de remaniement ministériel, nous accueillons Corinne Narassiguin, porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Corinne Narassiguin, vous avez lu les unes de la presse nationale et quotidienne ce matin, après le remaniement. Oui. Replâtrage, monsieur bricolage, un verre pour la route. Ce sont les journalistes qui se trompent ou il y a du vrai dans tout ça ? Je crois qu'il y a une certaine habitude à toujours dénigrer les remaniements, d'autant que je pense que comme François Hollande a été très clair hier soir sur le fait que son but était de garder sa ligne politique, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des réactions comme ça au niveau... Le Hollande bashing qui reprend ? Oui, je pense que ça avait peu cessé. Il y a eu juste une toute petite période pendant post-attentat, mais en réalité, ça n'a jamais cessé. C'est vrai qu'au niveau des annonces hier soir, pendant cette interview, pas beaucoup de nouveautés. Une quand même très importante, visiblement, en tout cas aux yeux du chef de l'État, un référendum local sur la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. J'ai envie de vous dire, pour qu'on soit très concret, on n'a pas très bien compris quel doit être le périmètre de ce référendum local. Est-ce que c'est uniquement Pays de la Loire ? Est-ce que c'est Pays de la Loire plus Bretagne ? Dans quelle mesure les gens vont être consultés au niveau géographique ? Ça, ce sera au président de la République lui-même, ou peut-être à Ségolène Royal, de le préciser. Par contre, l'idée en elle-même, le principe est un bon principe. C'est un principe qui a été évoqué il y a déjà pas mal de temps par Ségolène Royal elle-même. Je pense que dans l'ensemble, en règle générale, pour des projets comme ça d'aménagement du territoire qui ont un impact direct sur la vie du territoire et qui ont des conséquences environnementales importantes. Mais ce qu'on se disait quand même avec Mickaël ce matin, et c'est une réalité, il y a des décisions de justice donc qui ont été prises. Oui. Et aujourd'hui, on se dit elles sont quelque part renvoyées au calendrier grec parce que c'est pas important. Ce qui va être important, c'est l'avis du peuple. C'est un projet qui date de plusieurs années, qui est en blocage depuis plusieurs années, qu'il faut maintenant résoudre. Il y a des décisions de justice qui ont été prises, il y a encore des appels en cours. On voit bien que même les décisions de justice qui ont déjà été prises, on a du mal à les appliquer sans créer des conflits locaux importants, et donc parce qu'il y a des résistances citoyennes très fortes. Et donc je pense que c'est normal de consulter les citoyens sur un projet qui a un véritable impact sur leur territoire. Emmanuel Cos avait demandé au président de la République de trancher. On a le retour de Jean-Marc Ayrault qui, lui, est pour cet aéroport. Oui. Vous avez Emmanuel Cos donc, qui rentre dans le gouvernement. Et donc François Hollande, il tranche, il dit référendum, donc il renvoie quelque part, démocratie locale. Il renvoie au peuple la décision. C'est très bien, je pense. Donc il ne tranche pas. Il tranche pour la démocratie locale. Le Parti Socialiste, nous appuyons de nouveau depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, un élargissement et le retour des écologistes au gouvernement. Nous avions regretté le départ des écologistes il y a 2 ans. Et donc, il nous paraissait normal, en plus, au lendemain du grand succès de la COP21, qu'on puisse avoir des écologistes au gouvernement pour mettre en œuvre justement les résolutions, les décisions qui ont été prises. Vous regrettez le départ de Fleur Pellerin ? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bon travail, qui a aussi fait des erreurs, c'est vrai. Maintenant, c'est normal qu'il y ait des personnes qui sortent puisqu'il y en a d'autres qui entrent. C'est quelqu'un qui était là depuis le début. Le ministère de la Culture a été un peu compliqué pour elle, c'est vrai. Mais bon, voilà, il n'y a pas de... Pourquoi compliqué ? Je peux pas vous dire pourquoi il y a eu d'un point de vue personnel des personnalités, mais je pense qu'on voit bien qu'il y a des choses qui ont été mal comprises. Peut-être qu'il y avait un petit manque d'expérience de sa part sur ces questions, ce qui n'était pas le cas lorsqu'elle était à l'économie numérique, par exemple. Corinne Narassiguin, vous avez dit Fleur Pellerin n'était peut-être pas finalement à sa place. Est-ce que Jean-Vincent Placé, par exemple, est à sa place ? On le sait, sur la place parisienne, tout le monde le sait. Tous les journalistes le savent. Jean-Vincent Placé ne rêvait que d'une chose, c'est d'être ministre. Eh bien voilà, c'est fait. Est-ce que c'est comme ça qu'on distribue les postes quand on remanie un gouvernement ? C'est sûr qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir caché ses ambitions depuis 4 ans. On est bien d'accord. Mais moi, est-ce qu'il a plus été dévoré d'ailleurs par, finalement, ses ambitions personnelles plutôt que par les convictions
qu'il faut avoir ça, pour c'est être pas ministre à un gouvernement. Ça, c'est pas à moi de juger par rapport à la question à ce qui se passe ce qui s'est passé au sein d'Europe Écologie Les Verts l'été dernier. Je pense qu'on est tous conscients qu'il y avait quand même une crise et qu'ils continuent à avoir une crise qu'eux-mêmes doivent régler entre eux sur ce qu'ils veulent comme écologie politique. Et donc, que ce soit Jean-Vincent Passé, François de Rugy ou Barbara Pompili, eux ont été très clairs sur la manière dont ils conçoivent l'écologie politique. Leurs choix aujourd'hui sont cohérents. Est-ce que vous souhaitez que François Hollande soit candidat en 2017 ? Moi, je le souhaite, bien sûr. Je le souhaite comme la majorité du Parti Dans le Socialiste. cadre d'une primaire. Mais si nous voulons organiser une primaire et que nous voulons que François Hollande soit candidat, il est bien évident que nous voudrons aussi qu'il participe à cette primaire. C'est pas clair, franchement. Corinne Narassiguin, porte-parole du PS, qui est notre invitée aujourd'hui, on vous a entendu dire beaucoup de « je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ». Vous avez paru assez démunis, au fond, dans la défense de ce nouveau gouvernement. C'est une impression, le Parti Socialiste a du mal Vous me posez des questions sur ce que d'autres personnes bilan. Pensent qui ne sont pas au Parti Socialiste. Moi, je ne peux pas vous dire ce qu'ils ont dans leur tête. Je Mais vous vous sentez à l'aise à défendre ce gouvernement, à défendre le président de la République ? Ah non, absolument pas. Moi, je pense que c'est un très bon équilibre qu'on a aujourd'hui entre continuité et renouvellement et avec un élargissement qui est bienvenu. Et en même temps, je pense que c'est bien que le président assume le fait qu'il continue sur sa ligne politique, qu'il a fixé des caps, il est convaincu du bien fondé des réformes qu'il veut mener. Il y a une chose qu'on ne pourra jamais reprocher à François Hollande, c'est de prendre des décisions en fonction de sa popularité médiatique ou populaire. Et donc, lui est convaincu qu'il agit dans l'intérêt général et il continue sur cette ligne. Moi, je souligne, j'applaudis ce courage politique. Merci Corinne Narassiguin, porte-parole du Parti Socialiste. Et bonne journée, merci d'avoir été l'invitée de cette matinale d'info. On se retrouve lundi pour une nouvelle matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Bon week-end à tous et à lundi.